Sommes-nous des élus responsables? Nous ne sommes plus en campagne électorale, comme le pensent certains qui restent de façon infantile dans des batailles de cours d'école. Aujourd'hui, les électeurs qui ont participé à nos élections, ils sont dans l'attente d'un mieux-être pour eux et pour leurs enfants. Au lieu de cela, ce sont des augmentations d'impôts de toutes sortes que nous leur offrons. Et il est évident qu'en agissant ainsi, en agissant de cette manière, nous, élus de tous les horizons, nous les envoyons grossir les rangs de ceux qui ne croient plus en la politique actuelle. La question posée est de savoir, parmi les choix d'action qui ont construit ce budget municipal, quelles sont celles qui vont amener un avenir meilleur pour les familles de Sainte-Suzanne. Et pourquoi nos familles devront payer plus de taxes? Quel espoir de vie meilleure pour nos familles sont associés à cette augmentation? À notre époque, qui peut encore nier que nous devons associer les citoyens volontaires et responsables à la vie de la démocratie? Si les temps sont devenus difficiles, par les différentes baisses des dotations et les augmentations de toutes sortes liées aux besoins sans cesse grandissants de notre monde, alors il est important d'expliquer ce qui se passe et d'avoir l'adhésion du plus grand nombre, si ce n'est de tous. Quels sont alors les outils que nous, élus, pouvons-nous mettre en œuvre pour que la participation soit active et efficace? Pour que chaque citoyen, chaque famille puisse avoir son mot à dire et sa place dans les décisions difficiles auxquelles nous devons faire face. Le projet réunionnais, c'est le seul chemin qui nous est offert. Mais ce projet réunionnais ne peut être l'otage de quelques bien-pensants. Ce projet réunionnais doit être l'émanation de tout un peuple. Et nous devons être avec notre peuple. Nous devons trouver les outils pour que la participation de tous soit au rendez-vous. Dans les métropoles, les nuits debout gagnent la confiance des individus. C'est une façon pour eux d'exister et de participer à la marche du monde et de manière individuelle. Que faire alors à notre échelle, celle de la commune de Sainte-Suzanne, ce lieu si chargé d'histoire qui a compté dans la construction de la Réunion? Rappelons que c'est une des premières communes de l'île, là où les 12 mutins ont débarqué, là où la vanille a été fécondée par la main de l'homme, là où les francs créoles ont combattu pour la liberté. Nous, élus en 2016, qu'avons-nous à proposer? Et comment allons-nous accompagner ce mouvement de l'émancipation tant attendu de ce peuple qui a été créé au départ juste pour le profit? Vers quel avenir allons-nous? Quel sens donnons-nous à nos actions? Je sais, bien comme vous, que nous vivons une période de transition. Les outils que nous avons utilisés dans le passé pour gérer le bien commun semblent avoir trouvé ses limites. Nous n'avons donc pas d'autre solution que celle qui consiste à essayer, tester, évaluer de nouveaux outils démocratiques en assumant les tâtonnements et les erreurs que cela implique quand on essaie de changer les choses, évidemment. Et ce budget communal, il peut être participatif. De nombreuses communes ont déjà essayé depuis des années cet exercice si difficile et contraignant. Souvenons-nous qu'à une certaine époque, seuls les riches votaient. Rappelons-nous encore que nos grands-mères n'avaient pas le droit de vote, ce qui leur a été accordé qu'en 1945. Bien sûr qu'un budget participatif est complexe à élaborer. Et alors, sommes-nous une génération de bras cassés? Au nom de quoi allons-nous refuser la difficulté? Assumons ensemble l'expérience de la participation que réclament les gens et les citoyens d'aujourd'hui. Monsieur le maire, je m'abstiendrai lors du vote de ce budget. Par contre, l'année prochaine, monsieur le maire, si vous vous engagez dans l'élaboration d'un budget participatif,
alors là, vous me trouverez à vos côtés.